Elle sauve 2500 enfants du ghetto de Varsovie. La Gestapo lui brise les jambes pour la faire parler. Pendant 60 ans, personne ne connaît son nom. Tout commence à Varsovie, en Pologne. Irena Sendler est assistante sociale. Elle a 29 ans quand la guerre éclate. Son père était médecin. Beaucoup de ses patients étaient juifs, trop pauvres pour payer. Il lui a appris une leçon qu'elle n'oubliera jamais. En 1940, les nazis scellent le ghetto de Varsovie. Plus de 400 000 personnes y sont enfermées, dans des conditions inhumaines. Irena obtient un laissez-passer officiel pour inspecter les conditions sanitaires du ghetto. Personne ne se doute de ce qu'elle prépare. En 1942, elle rejoint Żegota, un réseau clandestin qui organise le sauvetage des Juifs de Pologne. Sous prétexte de contrôler des maladies contagieuses, elle entre et sort du ghetto, en sortant chaque fois avec un enfant en plus. Les enfants sont cachés dans des ambulances, des sacs à outils, des cercueils ou évacués par les égouts. Chaque enfant reçoit une nouvelle identité, un nouveau nom chrétien, une nouvelle famille d'accueil. Mais Irena garde une trace. Elle note les vrais noms en code sur de fines bandes de papier. Ces listes sont glissées dans des bocaux en verre et enterrées sous un pommier chez une voisine. Le but, après la guerre, retrouver chaque enfant et lui rendre son vrai nom, sa vraie famille. Au total, environ 2500 enfants passent entre ses mains. Presque tous survivront à la guerre. Le 20 octobre 1943, la Gestapo frappe à sa porte. Irena est arrêtée et envoyée à la prison de Pauiak, tristement célèbre pour ses interrogatoires. Les nazis veulent les noms de ses complices. Elle refuse de parler. Ils lui brisent les jambes et les pieds. Elle est condamnée à mort. Son exécution est programmée. Mais Żegota soudoie un garde allemand au dernier moment. Irena est libérée en secret, la veille de son exécution. Les nazis affichent publiquement son nom parmi les personnes exécutées. Irena doit vivre cachée, sous une fausse identité, jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, elle déterre les bocaux. Avec son équipe, elle tente de réunir les enfants survivants avec leurs familles. Quand il en reste, mais la Pologne communiste ne veut pas de son histoire. Irena avait des liens avec la résistance non communiste. Elle est interrogée, surveillée, réduite au silence. Pendant plus de 50 ans, presque personne ne connaît son nom. Elle vit une vie simple et discrète à Varsovie. En 1999, au Kansas, aux États-Unis, 3 lycéennes travaillent sur un projet scolaire d'histoire. Leur professeur leur montre un article qui mentionne, en une phrase, une femme ayant sauvé 2500 enfants. Elles ne savent même pas si elle est encore en vie. Les lycéennes écrivent une pièce de théâtre, Life in a Jar. Elles la rejouent des centaines de fois à travers tout le pays. L'histoire d'Irena Sendler fait le tour du monde, 60 ans après les faits. En 2007, elle est nominée pour le prix Nobel de la paix. Elle a 97 ans. Elle meurt l'année suivante, en 2008, à l'âge de 98 ans. Aujourd'hui, des milliers de descendants existent grâce à une femme que le monde a failli oublier. Si cette histoire t'a marqué, abonne-toi à Écho aux géants. Chaque semaine, on raconte les vies qui ont changé le monde.